Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal revient à 4 points de Liverpool, je dis bien 4 points de Liverpool en attendant le match entre Liverpool et Wolverhampton qui aura lieu ce dimanche. En ce moment, franchement, on va être très sérieux. Les Gunners se sont gérés. Victoire 2-0 face à Leicester, j'avais peur. Je connais mon équipe, je sais que de temps en temps, ils sont capables de choke et de pas se gérer. Aujourd'hui, franchement, après le match nul de Liverpool face à Everton, ce que j'attendais que Liverpool perde des points face à Everton. Ça, je pense que quiconque me suit dans les débriefs Première Ligue le sait. Ça fait des semaines que j'en parle. Liverpool a perdu des points face à Everton. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, but de Tarkowski en fin de rencontre. Les boys de Liverpool se sont fâchés dans les commentaires, j'ai vu. Vous êtes fâchés. Mais je suis d'accord avec vous, franchement, Michael Oliver, c'est un tocard. En fait, c'est maintenant vous parlez. C'est comme si nous, à Arsenal, moi, toute la saison, je n'ai pas parlé de Michael Oliver. Ouais, Stan, t'es malhonnête, machin, tu racontes du n'importe quoi, Liverpool, tout ça, on a souffert et tout. Je dis, mais oui, je suis d'accord avec vous, mais l'arbitre vous a volé, l'arbitre est un voleur, est un tricheur. Mais Michael Oliver, on le connaît, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit, vous n'êtes pas les premiers. Vous n'êtes pas les premiers. Faut pas venir nous fatiguer ici à faire les susceptibles, franchement, en toute honnêteté. Liverpool doit jouer face à Everton. L'arbitre donne... On dit temps additionnel. Je pense qu'il y en a plein et ne captent pas ce délire-là. Le temps additionnel, c'est minimum. C'est vraiment minimum. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on dit temps additionnel, on dit 2 minutes minimum, 3 minutes, 3 minutes minimum, 4 minutes minimum, 10 minutes minimum. L'arbitre, s'il veut, il peut laisser le match pendant 15 minutes. C'est à sa discrétion. Après, il doit le justifier, mais c'est à sa discrétion. Quand il donne 8 minutes de temps additionnel, 9 minutes de temps additionnel ou 6 minutes de temps additionnel et qu'il décide de laisser 2 minutes de plus, on le voit ici à chaque fois, franchement. Tu joues aux jeux vidéo, moi, des fois, je me plains, je joue à FIFA, je suis tranquille, l'arbitre met 2 minutes de temps additionnel, les gars sont en contre-attaque, ils sifflent pas la fin du match, tu vois le compteur qui part, ça arrivait à genre 3 minutes, 4 minutes de temps additionnel. Donc ça, c'est une réalité, faut pas nous fatiguer. Liverpool a perdu des points face à Everton, on peut parler de l'arbitrage jusqu'à demain, mais vous n'êtes pas les premiers à avoir subi un préjudice, nous aussi, on en a subi en pagaille. Maintenant, bonne chance face à Wolverhampton. C'est une équipe qui est dangereuse, je l'ai dit. Ils doivent gagner le titre. Ils sont en phase de gagner le titre. Ils ont tout ce qu'il faut pour gagner le titre. C'est des bandits, c'est des grands joueurs. Ils ont un banc de touche. Une équipe qui n'a pas le banc de touche et qui est là tranquillement posée dans son coin, à attendre peut-être un faux pas. Parce qu'on ne sait jamais, sincèrement. On ne sait jamais. C'est le corbeau et le renard. C'est le corbeau et le renard. Monsieur Corbeau, vous êtes beau, vous êtes mignon, vous êtes fort, c'est Liverpool, vous êtes les meilleurs et tout ça. Peut-être il lâche le fromage. Peut-être on bouffe le fromage. C'est nous, Arsenal. On n'a pas de neuf. On a qui? Mikel Merino. Merino en pointe aujourd'hui dans un match d'Arsenal. Franchement, je suis bluffé. Il est rentré, je ne sais pas, il a fait 2 minutes sur le terrain, il a touché 10 ballons, il a marqué 2 buts. On a joué un match. Première mi-temps, je vais être honnête avec vous, mais soporifique, catastrophique. Mais ne me fatiguez pas, Raheem Sterling, Trossard, tous. Première mi-temps. Mais les hors-jeux là, ils font exprès. Sterling, il est hors-jeu. Trossard, il est hors-jeu. T'as l'impression que les gars s'en sortent pas. Ils n'ont pas de repères, c'est normal. C'est pas des numéros 9. C'est un peu compliqué en ce moment à Arsenal. Du jour au lendemain, t'as la pression. Tu sais qu'il n'y a que toi qui vas jouer et tout. Mais franchement, la première mi-temps, elle est pas bonne. Odegaard, j'aime pas. Je kiffe pas. Je suis là, je regarde, je me dis, Martin, il se fout de moi. Mais en deuxième mi-temps, ce qu'ils m'ont sorti, ça, c'est une équipe. Ça, c'est du courage. Ça, c'est la famille. Franchement, un collectif. Honnêtement. Odegaard au top de sa forme. Il a ratissé gauche-droite. Le meneur de jeu des meneurs de jeu. L'électron libre des électrons libres. Il était là, il faisait ce qu'il voulait. C'était vraiment, je te dis, Odegaard, il était là à Wonder. Il était à Wonder, franchement, il était là, Wonder à gauche, Wonder à droite, faire des connexions et tout. Aujourd'hui, Martin Odegaard a été énormément utile en deuxième mi-temps pour permettre à Arsenal d'aller chercher ces 2 buts-là. Que dire de Ethan Nwaneri? Top performance de sa part. Il est sur le côté, lui, il a été constant tout le match. On lui donne sa chance, il performe. C'est comme Miles Lewis-Kelly, ils ont 17 ans et franchement, je suis d'accord que là-bas, il y a les Koubarsi et les Yamal, mais nous aussi, on est là avec Nwaneri et puis mon petit... Ça fait très plaisir de les voir à ce niveau-là et on avait besoin de ces gamins-là. Miles Lewis-Kelly, Ethan Nwaneri au top de leur forme aujourd'hui. J'ai envie de saluer la rentrée des défenseurs parce qu'il y a que les défenseurs qui sont rentrés, tu vois. On doit marquer un but, on fait double changement défensif. Calafiori, Jorginho, ça marche. Merino en pointe, finalement, ça marche. En tout cas, face à Leicester qui est 19e, ça marche. Face à des plus grandes défenses, ça peut être compliqué, ça, il faut être quand même réaliste, mais aujourd'hui, franchement, on prend. Chaque jour suffit sa peine, un jour à la fois. Arsenal s'est géré, belle victoire 2-0. Voilà, je suis très fier de mes Gunners et très content de cette victoire face à Leicester. Manchester City, de son côté, ils ont joué face à Newcastle, ils ont gagné 4-0. Top performance de la part de City, à quelques jours de jouer face au Real Madrid. Ils vont jouer face au Real Madrid, ces bandits-là, à Santiago Bernabéu. Ils vont essayer d'aller chercher une remontada ou
whatever, aller chercher un résultat pour éliminer le Real. Malheureusement, ils ont perdu Haaland sur blessure. On attend les résultats. Peut-être comment vous voyez cette vidéo, vous avez les résultats. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être c'est grave. Je ne sais pas. J'espère que c'est pas grave parce que pour la beauté du football, City, franchement, ils ont déjà perdu Rodri, ça va, c'est bon. S'ils perdent Haaland, ce serait grave. Mais après, ça avait l'air anodin, il a marché et tout. Mais bon, on a vu des gars marcher et après, on nous a dit qu'il y avait les ligaments croisés. Donc, franchement, j'espère qu'il a rien, Haaland. Il est fatigant, c'est vrai, je vais être objectif, il est fatigant, il claque des buts, mais pour avoir perdu Kai Havertz, Saka, machin, Jesus, tout ça, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool, c'est pas cool. Moi, j'ai envie de taper les gars quand ils sont forts. Moi, je suis comme ça. Je veux taper les gars quand ils sont forts. Donc, City, ils n'ont qu'à ramener leurs meilleurs joueurs. Et puis, si on doit finir devant eux, on finira devant eux et il n'y aura pas d'excuses, tu vois. Donc, on espère que Haaland, c'est pas trop grave. Sinon, mis à part ça, triplé de Marmouche, top performance de sa part. Attention aux Pharaons. Ils sont 2 maintenant dans le championnat. Ils ont commencé à mettre des pyramides en Angleterre, c'est incroyable. Salah, il est là-bas, il met feu et flamme, meilleur buteur du championnat. Marmouche, il arrive, il en a déjà 3. C'est premier, deuxième et troisième but sous les couleurs de Manchester City. Dans le même match, face à Newcastle, ça c'est un triplé, il compte pour 6. C'est 6 buts en 1 en fait, parce que Newcastle, c'est pas nos amis, ils sont très forts. Et pourtant aujourd'hui, ils ont complètement été perdus tactiquement par cette équipe de Manchester City pour 2 raisons. La première, c'est Nico Gonzalez qui joue ce rôle de Rodri là, qui est franchement au top de sa forme au milieu de terrain. Ben, il est venu. Écoute, le football au Barça est tellement inculqué de manière, j'ai envie de dire, profond, que les boys, même quand ils quittent le Barça, normalement, ils perdent pas trop la puce Masia. Et aujourd'hui, le petit, il l'a. En plus de ça, tu tombes face à un des tontons de la Masia, tu vois, genre, Pep Guardiola, c'est genre, c'est Gryffondor, c'est Serpentard, genre, c'est les pères fondateurs, tu vois, les pères fondateurs de la maison, tu vois, je parle pas de genre, t'es un gars dans Gryffondor, non, c'est pas Neville Londuba, là, non, lui, c'est vraiment un des pères fondateurs, donc, il a vu le boy, je suis même étonné qu'ils aient pas fait le move plus tôt, mais très bon move de ramener ce gamin-là, et aujourd'hui, il a fait une super performance au milieu de terrain, il a été très bon, ça a libéré beaucoup Gundogan, moins de pression défensive, donc Gundogan, à la passe décisive, il s'est géré, Marmouche, il est venu, et Marmouche, bah, c'est pour ça, je dis que c'est 2 trucs, autant t'as Nico qui gère, mais t'as Marmouche qui fait ses contre-courses, appel contre appel qu'il fait avec Haaland, là, c'est fatigant. En fait, Haaland, il fait un appel pour redescendre, demander le ballon. Marmouche, il plonge derrière. Ils l'ont fait aujourd'hui plusieurs fois. Super passe décisive de Ederson derrière. La finition de Marmouche, j'ai rien à dire. Franchement, top. Donc, 3 beaux buts. Le dernier, il est tout seul. Tu sentais vraiment que Newcastle, en fait, à la minute où cette équipe, elle arrive avec Phil Foden qui colle la ligne, comment il s'appelle, Savigno qui colle la ligne, et que tu as Haaland et Marmouche et que les courses, elles sont inversées, franchement, c'est très compliqué. C'est très chiant à prendre. En plus, au milieu de terrain, la projection, elle est rapide. Sur le dernier but, Guimarães, il est trop lent. Et le boy, il est tout seul. Donc, top performance de la part de cette équipe de Manchester City. Une des plus belles victoires, je pense, qu'ils ont eues depuis très longtemps. Une des victoires les plus convaincantes qu'ils ont eues depuis très longtemps. Et ça coïncide avec le fait que sur le terrain, aujourd'hui, il y avait quand même un numéro 6, entre guillemets. Ederson, quel gardien, franchement. Ah ouais, non, mais quel gardien. En fait, lui, c'est que, je sais pas. Ederson, des fois, il fait des top arrêts. Il est vraiment en mode aléatoire. Des fois, il est fort, des fois, il est nul. Je comprends pas. Des fois, il sort comme du n'importe quoi face à Vinicius, machin. Mais Ederson, la passe qu'il fait, 6 passes décisives. Il n'y a pas un gardien, il a fait plus que ça dans l'histoire de la Première Ligue. 6 passes décisives. Cette saison, il en a 3. Ederson a plus de passes D. On va aller rapidement. Que Phil Foden. Phil Foden a 2 passes décisives. Ederson joue à 90 mètres des buts adverses. Il a 3 passes décisives. Phil Foden joue à 10 mètres des buts adverses. Il a 2 passes décisives. C'est les comparaisons d'Internet, là, tu vois. Comme les gars, ils ont dit que Mikel Merino a plus de buts marqués que Marcus Rashford, que Oli Lund, que... C'est les comparaisons d'Internet, toi-même, tu connais. Mais bref, franchement, top performance de la part de Ederson aujourd'hui. Encore une fois, donc voilà, belle équipe de Manchester City. Savigno, passeur décisif comme d'habitude. Il enchaîne les passes D, lui, par contre. Hein. Je sais pas, il a combien de passes D depuis le début de la saison. C'est sa 7e passe décisive, par contre, Savigno. Donc sur ce point-là, quand même, je savais qu'il y avait quelque chose de chaud. Donc il s'est géré. Il est en train de... Début un tout petit peu compliqué, mais là, ces derniers temps, absolument rien à dire. Bon, après, c'est normal aussi, c'est un gamin. Hein. C'est le facteur que j'avais oublié un tout petit peu quand j'ai jugé Savigno à un moment donné cette saison. C'est à un moment donné, j'ai vu un reportage sur lui où il parlait, il racontait un peu sa vie et tout. J'étais comme, des fois, t'oublies, il a 20 ans. Ah, il est né avant-hier. C'est que c'est des boys. Il fausse le game, ça fausse des fois notre manière de penser, mais ouais, il se gère, le Savigno. Donc, bref, voilà. Newcastle décevant. Ouais, décevant.
Décevant. Ils font des non-performances, des fois tu comprends pas. Quand ça joue Arsenal, ça fait les guerriers, mais quand ça joue d'autres équipes, ça vient et ça fait des trucs de tocard. Donc bref, voilà. On va finir avec bon premier match quand même de Marcus Rashford. Hein. Peut-être ça intéresse pas, mais Villa Ipswich, bon premier match de Marcus Rashford, ça va. Ça va. Ça va. Oh, ça va, il a tapé le. C'est vrai, celui qui est sur le but, je pense, c'est lui qui fait le coup franc, tout ça. Ça va, ça va aller, ça va aller. On y croit. Chelsea. Chelsea a perdu. Donnez-moi 2 secondes. Chelsea a perdu. Alors, eux, c'est vraiment des tocards. Chelsea, moi, je sais pas. Chelsea, je sais plus. Chelsea a perdu 3-0 face à Brighton. Là encore, passe décisive, long dégagement du gardien de Brighton. Très bon dégagement d'ailleurs. Contrôle de Mitoma, incroyable. De toute façon, il a amorti le ballon. Je sais pas, c'est Disasi qu'il a laissé sur place. Il y a un des boys là. Ah non, ça devait être Chalobah alors. Ça devait être Chalobah, je me dis ça. Ça devait être Chalobah, je pense qu'il a laissé sur place et tout. La finition est tout simplement incroyable. Chelsea marque un but. Enzo Fernandez, il fait une poussette. Là, encore une fois, revient l'esprit, la loi. Vous voulez qu'on parle de droit? Je ne sais pas. C'est l'esprit, la lettre. Il faut voir comment calculer ça. Tu vois, il le pousse. L'arbitre, il siffle faute. Vas-y, il y a faute. Ok, fair enough. Donc, du coup, ça annule le but 1-1. Je pense que le match, il est peut-être autrement. Mais après, ils sont tellement forts avec Minté, machin, tout ça sur le côté. Ils ont été trop top. Et derrière, ils leur mettent 3-0. Donc, Welbeck a été très bon attaquant de pointe, pivot. Tu peux compter sur lui. Franchement, belle équipe de Brighton. Ça aussi, ça va leur faire du bien. Bon match de la part de Baleba au milieu de terrain. Lui, il a remplacé Caicedo facilement. Et il s'est géré. Au niveau de Chelsea, je pense qu'il y a pas mal de déceptions à avoir. Aujourd'hui, ils ont perdu Nicolas Jackson, Christophe Nkunku. Tu perds Nicolas Jackson, t'es Enzo Maresca, tu arrives en conférence de presse, tu dis que t'as pas d'attaquant, que les joueurs que tu as, ils pressent pas, machin. Je trouvais ça un peu gauche de sa part, tu vois. Des fois, je sais pas, des fois. Fais comme Ancelotti, il a fait semblant. Mbappé est nul, il dit non, Mbappé est fort. Toute la première partie, on a dit Ancelotti, Mbappé est nul, il a dit non, Mbappé est fort. Il a fait semblant, voilà. Donc là, c'est un peu dommage. Un peu dommage de sa part, j'ai envie de dire. Il ne s'est pas du tout géré sur ce point, le Enzo Maresca. Donc, plus de Nicolas Jackson jusqu'en avril, pas de buteur pour presser. Une équipe de Chelsea qui était quand même très forte en pressing offensif. Cole Palmer, malheureusement, voilà, ça a été compliqué pour lui. Neto, il y a des hauts et il y a des bas. Tu perds Madueke sur blessure, tu fais rentrer Jadon Sancho et finalement, bon, c'est pas si extraordinaire que ça. Franchement, globalement parlant, ils n'ont pas été au top. Chelsea, ils sont tombés face à une très belle équipe, une équipe très active de Brighton, donc défaite 3-0. C'est leur faute. Vous jouez le titre, au lieu d'assumer. Moi, j'assume, hein. Nous, on dit on joue le titre. Arsenal, ça fait 3 ans, on joue le titre. Un jour, peut-être on va gagner, tu vois. Mais vous, pour la première fois, vous êtes de retour. Au lieu de dire vous jouez le titre comme des guerriers, allez jusqu'au bout, vous êtes là à dire non, on ne joue pas le titre. Voilà. Je vous ai dit, vous allez jouer la Conference League. Les qualifs là-bas. Continuez comme ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Man City revient dans le top 4 suite à ce résultat, effectivement, mauvais de Chelsea. Donc voilà, la famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, en attendant, les fans de Liverpool, je me crée des ennemis partout, ils vont être fâchés là. Mais bonne chance, franchement, face à Wolverhampton. Maintenant, j'espère un faux pas, mais bonne chance quand même face à Wolverhampton. C'est vous les meilleurs, c'est vous les meilleurs. Il n'y a rien à dire. Vous êtes les réfets, vous êtes les patrons. Les postes de la Mercé. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.